Cocqueville est une petite municipalité américaine située dans le comté de Lincoln, au Wyoming. Cocqueville est dotée de supermarchés, de magasins en tout genre, mais aussi d'écoles. Et le 16 mai 1986, une glaçante prise d'otage eut lieu dans l'école élémentaire de Cocqueville aux États-Unis. Le preneur d'otages, armé jusqu'aux dents et muni de bombes artisanales hautement dangereuses, n'a pas pu prévoir le miracle divin qui a sauvé plus de 136 enfants, ainsi que leurs professeurs. Le miracle de Cocqueville a inspiré de nombreux films et livres. Il est d'autant plus célèbre quand on sait que ce sont en fait des anges qui ont empêché l'horreur. Hallucination collective ou véritable miracle, aujourd'hui arrêt sur l'une des histoires les plus incroyables de tous les temps. Le 16 mai 1986, peu après 13 heures dans la petite ville de Cocqueville, comptabilisant pas moins de 1000 habitants, un homme et une femme du nom de David et Doris Young pénètrent dans la petite école de la ville. Le couple Young ont avec eux 4 fusils de poing neufs ainsi qu'une bombe à essence de fabrication artisanale. Le couple Young entre dans les bureaux de l'école puis distribue une affiche nommée 0 = Infinity. Après la distribution de ces affiches, David Young se mit à crier « Ceci est une révolution. Cette école est prise en otage. N'appuyez sur aucune alarme. Ne téléphonez pas. N'appelez pas pour demander de l'aide. J'ai des fusils et ceci est une bombe. Vous et moi, sommes à 1 cm de la mort. » Stupéfait de l'annonce de David Young, les employés commencent à lire le document fourni, qui est en réalité un document plein de folles pensées. Les employés, en voyant David Young et sa femme, en déduisent qu'il s'agit de 2 malades mentaux en plein délire. Quelques années auparavant, David Young était officier de police à Cocqueville, mais sa carrière plongea à cause de sa conduite mystérieuse et dérangeante. David Young avait développé une certaine philosophie suivant laquelle la société devait radicalement changer pour un nouveau monde. Il avait choisi l'école élémentaire de Cocqueville, dont les élèves étaient particulièrement brillants, pour lancer son mouvement. David prévoyait de toucher une rançon à la suite de la prise d'otage dans l'école, puis il ferait exploser la bombe et emmènerait les enfants avec lui, où ils deviendraient ses disciples. Après la prise des bureaux, qui était la première étape, Doris Young, la femme de David Young, fit le tour des classes en interrompant les leçons en cours. Elle fit croire aux enseignants et aux élèves qu'à la suite d'une urgence, il fallait rejoindre absolument la salle numéro 2 de l'école. Les enseignants et les élèves s'exécutèrent, ne sachant quoi penser de la situation. Les élèves et les professeurs, en voyant les fusils ainsi que la bombe à laquelle étaient accrochés des dizaines de fils entrelacés, comprenaient alors qu'il ne s'agissait pas d'une urgence, mais d'une véritable prise d'otage. Après de longues minutes, qui devenaient des longues heures, dans la même pièce, les enseignants demandèrent l'autorisation pour aller chercher des feuilles et des crayons, afin de distraire les enfants. Malgré la bonne volonté des enseignants, et même les paroles rassurantes à certains moments de Doris Young, la tension était de plus en plus palpable. Vers 15h45, David, qui regardait les enfants qui pleuraient, commença à s'énerver, et ne pouvant plus se contenir, il remit la corde reliant la bombe à sa femme. Celui-ci se réfugia dans la salle de bain, et Doris Young prit le contrôle de la situation.
Doris Young fixa le mécanisme de déclenchement de la bombe sur son poignet et assura que le calme devait revenir, auquel cas la bombe exploserait. C'est alors que soudain, sans aucune explication apparente, des êtres lumineux qui planaient au plafond demandèrent aux enfants de ne pas avoir peur et de se diriger devant les fenêtres de l'école. Les uns après les autres, les enfants allaient vers les fenêtres. Les êtres de lumière ont affirmé que la bombe allait bientôt exploser, mais que tout se passerait bien. Doris Young s'énerva et ordonna aux enfants de se replacer comme ils étaient. Mais Doris fit un brusque mouvement de bras et tira sur le déclenchement de la bombe. La bombe explosa, projetant des enseignants et des élèves hors de la pièce. Dehors, la panique envahit les spectateurs de la scène. Le choc fut tellement violent que les secours, déjà sur place, n'imaginaient pas de survivants. Soudain, dans la confusion la plus totale, tous les enfants ainsi que tous les enseignants, sans exception, sortent indemnes de l'école totalement ravagée par l'explosion. Ce miracle s'explique en partie par le mystère de la bombe. En effet, la bombe devait parfaitement fonctionner, mais un fil qui la reliait avait mystérieusement été coupé. Personne n'a pu effectuer ce geste car tout était constamment surveillé par les preneurs d'otages. De plus, l'essence contenue dans la bombe a mystérieusement disparu lors d'une fuite encore inexpliquée, réduisant alors les dégâts de la bombe. Plus étrange encore, les enfants ont affirmé avoir vu des anges ainsi que des êtres de lumière. Mieux encore, de la famille décédée. Bon nombre d'entre eux affirment que ces êtres de lumière les ont aidés et les ont poussés jusqu'à la sortie de l'école. Encore plus mystérieux, l'explosion a laissé une mystérieuse trace sur un des murs de l'école. Cette forme a formellement été identifiée par les élèves comme étant l'être de lumière qui les a sauvés. Les hallucinations collectives n'existent pas, et aujourd'hui, même adultes, les anciens élèves racontent cette histoire avec une vive émotion. Aucun mort ne fut à déplorer durant cet incident, à part les deux preneurs d'otages, David Young et sa femme Doris Young. Si vous ne croyez pas au miracle, ceci en est un. Voilà, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous si cela n'est pas encore fait, likez la vidéo, partagez-la à vos amis et salut tout le monde.